Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Video Show présenté par info-com. N'oubliez pas de cliquer sur tous ceux qui se trouvent sur les pages de votre site préféré pour vous en donner chaque jour un peu plus. D'ailleurs, le boss a mis la main sur 3 nouveaux DVD de Jeff Hardy exclusifs de la TNA. Il vous propose de vous les offrir, donc restez bien attentifs au Real Video Show car nous vous donnerons des indices pour savoir comment y gagner. Bien sûr, les DVD seront en plus de cela autographiés par Jeff Hardy de sa propre main, les lignes charismatiques pour vous mesdames, messieurs, grâce à info-com. Au sommaire de ce 23 octobre, Le Rock et Mick Foley peut-être de retour ensemble pour un épisode de 3 heures de Rock. La rumeur Chris Jericho de retour à WrestleMania laisse planer par Y2J. Skip Sheffield pourrait être de retour en tant qu'indestructible. Shawn Michaels mécontent des fans et des rumeurs qui sont balancées. Skip Sheffield pourrait être de retour en tant qu'indestructible, la carte pour Vengeance, les audiences d'Impact, une nouvelle rubrique et bien plus. On commence avec le Boston Garden qui sera l'hôte de 3 heures du Raw Super Show le 14 novembre prochain. Voici comment ils nous vendent le show. La participation spéciale de The Rock et le retour de Mick Foley sur les écrans de la WWE. Ce sera bien sûr un Raw Super Show avec le vestiaire de SmackDown et également le 10 fois champion du monde de la WWE, John Cena. Chris Jericho a dernièrement écrit sur Twitter concernant les rumeurs qui le voient de retour à WrestleMania 28. Voici ce qu'il nous dit. Après avoir discuté de ça avec mes collègues, ma réponse à la rumeur du jour est A. Faux, B. Vrai, C. Peut-être, D. Toutes les réponses et E. Les deux. En gros, Chris Jericho se moque de nous. L'enregistrement de la marque Right Back que suggère Skip Sheffield sera reconditionné avec un nouveau personnage à son retour de blessure. Avant d'assumer le personnage de Cowboy dans le système de développement de la WWE, il est apparu comme Right Back à la FCW, le personnage qui ressemble à un Terminator du futur. On poursuit avec Shawn Michaels qui a publié une déclaration sur Twitter concernant l'épisode de Scott Hall diffusé sur ESPN dans le E60. Pour votre information, je n'ai pas vu l'épisode concernant Scott Hall. Partager des informations personnelles ou des idées ne devrait pas être effectué. Moi je ne ferai jamais ça. Je ne pense pas vouloir en savoir plus. On passe du côté de l'Impact Wrestling du 20 octobre qui a obtenu une cote de 1,35 sur le câble avec 2 millions de téléspectateurs. Le deuxième meilleur rating de l'année avec celui où Sting était de retour un peu plus tôt. Un nouveau champion, Hogan chez les bons, Jeff Hardy et sa confrontation avec Double J et Jeff Jarrett ont été les 3 parties les plus regardées, mais le retour de Gail Kim a aussi eu son effet. N'oubliez pas que ma chaîne Sport présente tous les pay-per-view de la TNA en intégralité avec une semaine de décalage. Ce gratuitement si vous avez la chaîne. Ce dimanche c'est Bound for Glory et ça s'annonce énorme. Pour plus de détails je vous suggère devant l'invitation du seul et unique, la plaque tournante Seigneur Marini sur info-com. Pour ce qui est de ce soir, c'est le soir de la vengeance. Je ne demande pas d'aller vous venger contre votre voisin qui nous fait des crasses, mais bien de regarder le pay-per-view WWE avec une carte plutôt sympathique. Beth Phoenix affrontera Eve dans un match par équipe. Dolph Ziggler et Swagger tenteront d'aller récupérer le titre à Airboom. Sheamus face à Christian. Randy Orton contre Cody Rhodes. Décidément Dolph Ziggler aura fort à faire car il défendra également son titre de champion des États-Unis face à la sensation internet Zack Ryder. Triple H et CM Punk vont tenter de régler les comptes Omiz et R-Truth. Le choc des colosses de Big Show face à Mark Henry pour le titre de champion du monde de SmackDown. Et enfin dans un last man standing match, le champion de la WWE défendra son titre. Alberto Del Rio fera donc face à John Cena. J'aimerais terminer ce Real Video Show en vous ouvrant une page souvenir. Il y a un an, jour pour jour, info-com faisait son premier show officiel. Ce fut une soirée que tout le monde se souviendra, car l'effet IL a été très fort, malgré tous les bâtons qui lui ont été mis dans les roues. Jason Decoto, le boss d'info-com, bien sûr, vous l'aurez reconnu, a réussi à nous proposer un spectacle magistral. Merci à Sexy Eddie, Gorgeous Mike, Urban Miles, Jack Damanti, Yuri Lamoureux, Bruno Borga et BFS pour les excellents main events et OP contre Dark Cash.
Ce fut une grande réussite dans un échec total par le promoteur qui n'ont jamais battu l'assistance de cet événement signé info-lutte.com. À quand le prochain? En plus de cela, le gala était contre l'année de la Shimmer, le show de l'année bien sûr, Femme Fatale si vous vous en souvenez, plus le Monster Truck au stade olympique, le gala de l'UFC au Centre Bell et une partie du Canadien de Montréal diffusée à la télé. Comme quoi, info-lutte.com défonce les portes même quand elles sont blindées, qu'on ne choisit pas nos dates en fonction de la facilité. D'ailleurs, peut-on voir une certaine menace chez la WWE qui décide de remettre Vengeance le même jour, un an après. Le hasard n'existe pas, mesdames, messieurs. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Je vous invite également à consulter les pronostics de la première dame du Wrestling Universe sur YouTube, Closer to God. Commentez cette vidéo juste en bas, abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Lutte Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.